Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais continuer dans euh, l'épître de Paul à Tite. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans Tite chapitre 2. On est allé dans le verset 5. Donc là, on va continuer au verset 6. Et bon, je ne sais pas où je vais m'arrêter, mais on verra bien. Donc, on va lire Tite 2 au verset 6. J'espère que vous avez votre Bible en main et comme ça, on peut parcourir les versets ensemble. D'accord. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père éternel, merci de toujours nous donner la force de plonger nos regards dans ta parole qui est parfaite, qui est un miroir, mais qui est aussi l'eau. Et c'est par cette parole que tu nous sanctifies, c'est par cette parole que tu nous laves. Et nous voulons, avec humilité de cœur, nous approcher de ta parole pour écouter et être comme Marie à tes pieds, pour écouter ta parole et que nos cœurs soient préparés, que nos cœurs soient une bonne terre qui reçoit cette parole. Mais surtout, Seigneur, que nous ne nous bornions pas à écouter ta parole, mais que nous la mettions en pratique. Par ta grâce, par le Saint-Esprit, que nous ayons des cœurs humbles, que nous soyons comme des brebis, Seigneur, qui tout simplement te suivent. Et nous voulons te suivre, toi qui es le bon berger, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es l'admirable conseiller. Instruis-nous, conduis-nous, guide-nous, Seigneur, corrige-nous et donne-nous, accorde-nous la révélation de ta parole afin que nous puissions davantage te connaître, davantage nous approcher de toi avec assurance devant ton trône de grâce et de miséricorde, que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur, avec humilité de cœur et que nous te servons avec révérence, ô Père, avec amour, avec patience, avec crainte et tremblement, et surtout que ton nom soit glorifié et honoré, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Donc, on va continuer. Tite, chapitre 2, verset 6. De même, exhorte les jeunes hommes à vivre dans la tempérance. Rends-toi toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner de la pureté et de la gravité. Donc, je vais relire ça. De même, exhorte les jeunes hommes à vivre dans la tempérance. Donc, on voit bien que Paul s'est adressé à plusieurs groupes. Donc, la dernière fois, on a parlé des vieillards. Après, on a parlé des femmes âgées. Ensuite, on a parlé des jeunes filles. Mais là, au verset 6, il dit, et là, il s'adresse aux jeunes hommes. Il demande aux jeunes hommes de vivre dans la tempérance. Et ensuite, il va au verset 7. Il dit à Tite, donc on voit que il a commencé par les aînés dans l'église, ensuite il est descendu pour s'adresser à des groupes spécifiquement, mais après il va vers Tite, Tite qui était chargé de faire régner l'ordre dans l'assemblée parmi les frères et les sœurs. Et là, il dit à Tite, donc il ne met pas Tite de côté. Il dit à Tite, rends-toi toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner de la pureté et de la gravité. Donc, on voit bien qu'il ne met pas Tite à l'écart pour dire, bon, comme Tite, c'est toi qui as la responsabilité de faire régner l'ordre, tu es épargné d'être toi-même un modèle. Non, il dit rends-toi toi-même en toutes choses, un modèle de bonnes œuvres. Et la dernière fois, je disais que c'est important de souligner en fait les mots qui se répètent. Et dans cette courte épître-là, on va remarquer que l'apôtre Paul utilise beaucoup le mot bonne œuvre. Donc, il serait vraiment important, quand vous auriez du temps,
d'aller de chercher bonnes œuvres. À quoi ça fait référence à chaque fois qu'on utilise bonnes œuvres, en fait, dans les évangiles, ou bien dans les épîtres, ou bien dans les lettres. Donc là, il va dire à titre, rends-toi toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner. Donc, il dit, dans la manière d'enseigner, on doit avoir de la pureté, on doit avoir de la gravité. Bon, gravité encore, on va dire, on ne comprend pas. On va aller dans la Bible du Semeur. On va aller dans la Bible du Semeur et on va regarder ce que cela dit. Voilà. Dans la Bible du Semeur, au verset 7, il va dire, sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Donc, c'est ce qu'on doit avoir dans l'enseignement de Tite. Déjà, la fidélité. Fidélité par rapport à quoi? Par rapport à la doctrine de Christ, par rapport à la parole, aux instructions du Seigneur, par rapport à l'enseignement qui était donné par les apôtres, par rapport à la saine doctrine. Donc, il dit à Tite que son enseignement doit être fidèle et qu'il doit inspirer le respect. Et il va dire, je suis toujours dans la version du Semeur, au verset 8, que ta prédication soit saine et inattaquable. Donc, en fait, quand on reste fidèle à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile que on les appelle comment? Les attaqueurs, les discoureurs, les vains discoureurs. Bon, la Bible parle des vains discoureurs, mais ce sont des personnes qui aiment discuter en fait. C'est des personnes qui aiment discuter sur les mots, des personnes qui aiment aller dans des conversations longues, inutiles, voilà, qui veulent toujours trouver une faute. Mais Paul dit que ta prédication soit saine. Donc, c'est pour ça qu'il doit rester fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Tu vois. Donc, il dit clairement que sa prédication doit être saine. Lui-même, il doit être un exemple. Comme ça, quand les gens qui même voudront discuter sur la parole ou bien sur quoi que ce soit, ils n'auront rien à dire. Ils seront couverts de honte parce ils vont chercher la petite bête, la petite faute, mais ils vont pas trouver. Ils vont pas trouver parce que justement, Tite va être un modèle. Il va être un modèle par sa conduite, mais il va aussi être un modèle dans l'enseignement, rester fidèle, attaché à la sainte doctrine. Donc, c'est pas juste être fidèle et attaché à la sainte doctrine, mais c'est que même lui-même, par sa vie, il est un exemple, il est un modèle. C'est-à-dire que même si on veut attaquer, on veut l'accuser, on va voir que mais non, c'est un modèle. C'est une personne qui est un modèle. Voilà, il ne discrédite pas le nom du Seigneur. Par sa vie, on voit quelque chose de différent. C'est un modèle. Et quand on va encore plus loin dans l'enseignement qu'il transmet, il n'y a rien à reprocher, il n'y a rien à trouver. Même les vains discoureurs. Et ils n'auront aucun mal à dire de lui. On va repartir dans la version Osterwald. Qui dit dans le verset 8, une doctrine saine dans laquelle il n'y ait rien à reprendre, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Donc c'est pourquoi vraiment on doit être assis dans la parole de Dieu, on doit être assis dans ce qu'on a reçu, les instructions du Seigneur, pour que lorsque même les personnes qui viennent attaquer cet enseignement, cette doctrine, la saine doctrine de Jésus-Christ, soient couverts de honte, soient confus, parce qu'ils n'auront rien à dire. Ils n'auront rien à dire. Ces personnes n'auront rien à dire. Et aussi dans notre manière de vivre, dans notre comportement, qu'on soit des modèles. Verset 9, il dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisant. » Et là, c'est encore un autre groupe. Donc, dans l'église, on voyait que
dans l'assemblée, il y avait quand même différents groupes. Il n'y avait pas seulement que les leaders, il n'y avait pas seulement que les vieillards, il n'y avait pas seulement que les femmes âgées, il n'y avait pas seulement que les jeunes hommes et les jeunes femmes. Il s'avéra aussi que dans l'assemblée, il y avait des personnes qui travaillaient. Il y avait des personnes qui certainement étaient employés et qui étaient certainement des serviteurs. Et il dit à cette catégorie-là, mais soyez soumis à vos maîtres. Et voilà, en toute chose, quoi. À leur complaire en toute chose, à n'être point contredisant. Parce que on peut se dire, je suis libre en Jésus-Christ, donc si je suis serviteur quelque part, je peux, parce que j'ai acquis ma liberté en Jésus-Christ, je peux maintenant me rebeller contre mon maître ou bien contre mon employeur, parce que peut-être il n'est pas chrétien, parce qu'il n'est pas assis dans les lieux célestes. Non, non, non. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Non. On n'est pas orgueilleux, on n'est pas insoumis. Au contraire, on nous dit de ne pas être contredisant. Bon, avant parler plus des serviteurs, mais ça peut s'appliquer encore aujourd'hui. Quand on est embauché quelque part, quand on est employé quelque part, au lieu de tout le temps là être en train de contredire son patron ou bien son employeur, non, il faut qu'on soit soumis en fait parce que c'est une autorité que Dieu a placée au-dessus de nous et ça c'est très important. Peu importe qui est cette personne, même si c'est une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, cette personne doit être respectée. Parce que Dieu nous demande d'honorer tous les hommes et d'être soumis aux autorités. Donc, verset 10. À ne rien distraire, mais à montrer en toute chose une entière fidélité afin de faire honorer partout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, on voit bien que tout ce qu'on va faire là, tout ce qui donne comme étant sainte doctrine là, c'est un but. C'est honorer la doctrine de Dieu. C'est honorer Dieu, c'est manifester. Quand on dit souvent manifester la gloire de Dieu, on pense que c'est tout le temps, c'est en rapport avec les richesses et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est en rapport avec les vertus de Dieu, le caractère de Dieu que nous, on manifeste. Quand on est soumis, quand on respecte ces choses, on honore Dieu en fait. On honore Dieu et le nom de Dieu n'est pas blasphémé. Le nom de Dieu n'est pas blasphémé. Je vais aller dans la Bible du Semeur pour lire le verset 10 là, pour que ce soit un peu plus clair. Je vais même commencer au verset 9. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qui se montrent au contraire dignes d'une entière confiance, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Je sais que certaines personnes vont se dire « Ah, mais voilà, et tout ça, est-ce que c'est pour encourager peut-être l'esclavage ?» Non. Au contraire, on parle d'une attitude là qu'il fallait avoir. C'est pas Dieu qui a créé l'esclavage. C'est le cœur de l'homme qui a été corrompu, qui est tellement méchant, qui a voulu faire d'un autre être humain son esclave. Voilà. Donc, mais dans toutes ces choses, Dieu nous donne l'attitude, il nous donne les directives en tant que chrétien. En tant que chrétien, quand on est de nouveau, on n'est pas là pour se soumettre à la pensée du monde, mais plutôt à la pensée de Christ. Donc, je vais continuer. Avant de continuer d'abord, je vais repartir dans la version Sterwald. Il dit à ne rien distraire, donc ne pas être contredisant. On peut voir là que il met vraiment l'accent sur le fait que les serviteurs doivent être soumis.
Tite lui-même doit être un exemple, un modèle. Donc, il a vraiment essayé de parler à chaque catégorie. Et c'est pas en vain. C'est pas en vain. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans une situation où on se dit, parce que mon patron, je prends juste patron parce que ça s'y est plus à notre époque, là. Bon, on peut même prendre serviteur parce que peut-être mon employeur, mon patron n'est pas converti ou bien il est très dur, il est très méchant. Du coup, j'ai le droit, j'ai le droit de me rébeller, j'ai le droit de contredire, j'ai le droit de m'opposer à ces décisions, à ces choix parce que j'estime que je suis croyante et puis bon, j'ai la sagesse de Dieu. On peut me dire je suis assise dans les lieux célestes, je suis une fille du Seigneur. Non, non, non. Ça c'est de l'orgueil et ça c'est pas ce n'est pas la doctrine de Christ, c'est pas ça en fait. Parce que même dans Pierre, il nous dit que il vaut mieux souffrir en faisant du bien qu'en faisant du mal. Et que en le faisant, c'est Dieu qui est honoré, quoi. Et c'est là où parfois certains vont dire mais non, ça c'est pas de Dieu. Et parfois tu vas entendre des gens te dire, tu es peut-être dans une situation où c'est difficile. C'est difficile et tu sais que cette situation est difficile, mais le Seigneur me demande de me soumettre. C'est comme je vais même prendre l'exemple de Agar. Agar avec Sarah. Agar avait été maltraitée par Sarah. La Bible l'a dit clairement. Mais quand elle est allée, et puis le Seigneur a vu son affliction, et il a parlé à Agar, et c'est là où on parle de Ataïroï, qui dit que le Seigneur, le Dieu qui me voit, mais le Seigneur lui a demandé, va te soumettre, va t'humilier, va, retourne chez ta maîtresse. Donc, et elle est allée. Donc, on peut voir que c'est une situation injuste. Mais est-ce que Dieu n'a pas vu que c'était injuste? Il a vu ça. Il a vu son affliction. Donc, on ne doit pas se laisser troubler par des gens qui vont nous dire parfois, quand tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu veut, même si ça paraît peut-être, comme on dit, mais toi tu es insensé, comment tu peux te laisser piétiner, comment tu peux te laisser marcher dessus, comment tu peux laisser qu'on te malmène comme ça, quand même tu as des droits. Non, il faut toujours aller vers Dieu et dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois apprendre au travers de ça? Donc ça, c'est très important. On n'a pas dit de se laisser abuser, c'est pas ça. Mais il faut vraiment toujours discerner ce que Dieu veut en toute situation. Il ne faut pas seulement se laisser malmener ou bien parce que tu souffres un petit peu là, tu vas dire non, moi j'en peux plus. Non. Parfois un peu de souffrance, après ça produit quelque chose de bon. Mais tu le fais pour Dieu en fait, pas pour les hommes. Donc je voulais seulement dire ça. Et je vais continuer au verset 11. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne qu'en renonçant, donc c'est la grâce de Dieu, elle a été manifestée. Mais elle nous enseigne quelque chose. Quand on dit la grâce, oh, Dieu m'a fait grâce. Oh non, vraiment, ça c'est la grâce de Dieu. Mais c'est quoi cette grâce-là? Cette grâce, en fait, elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent, dans la tempérance, dans la justice, dans la piété. Donc, on renonce à ces choses mauvaises, mais on vit maintenant dans la justice de Dieu.
et dans la piété. Et je vous ai demandé d'aller faire des recherches sur la piété parce que c'est un mot aussi qui revient souvent et c'est important de comprendre la piété. Donc, c'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Tu ne peux pas me dire, c'est comme Paul a dit en fait, il a dit que, est-ce que je vais pécher? Parce qu'il dit le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais après, à un moment donné, dans Romains, il dit que, mais est-ce que je vais pécher parce qu'on me dit que c'est la grâce, que c'est à cause de ça que je vais pécher? Il dit bien au contraire. Attends, parce que là, ma mémoire est en train de me faire défaut ces derniers temps. Donc, il va falloir que j'aille là-bas pour lire ça. Sinon, parce que ma mémoire n'est pas au top ces derniers temps. Ok. Donc, il dit au verset 5, il dit, je vais commencer au verset 5, Romains chapitre 5, au verset 20, qui dit, « Or, la loi est survenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce y a surabondé, afin que comme le péché a régné pour donner la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Dieu nous en garde. Car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrions-nous encore? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi marchions dans une vie nouvelle. Donc, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est pas quelque chose qu'il faut seulement avec légèreté comme ça dire « Ah, Dieu m'a fait grâce, ah, c'est la grâce de Dieu ». Non, non, non. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde, à renoncer à l'impiété. Je vais lire la version Semeur qui dit elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Bon, j'aime bien aussi cette version, c'est un peu plus clair. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Donc, c'est ce que la grâce de Dieu en nous fait. Donc, on ne doit pas prendre la grâce de Dieu en vain et juste dire, c'est la grâce de Dieu. Mais si c'est vraiment la grâce de Dieu que tu as goûté, si tu as goûté à la grâce de Dieu, normalement, la grâce de Dieu dans ta vie, elle doit avoir un effet. Elle doit t'éduquer, elle doit t'emmener à plaire à Dieu, elle doit t'emmener à honorer Dieu, à adorer Dieu avec révérence. Elle doit t'emmener à dire non aux souillures du monde. Elle doit t'emmener à dire non aux convoitises du monde, aux passions du monde. Voilà, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. En fait, la grâce de Dieu dans notre vie, c'est pas juste un mot, c'est pas juste un concept. C'est vraiment quelque chose qui doit parler, en fait. Elle nous éduque. Elle nous éduque. Donc, on ne peut pas juste dire on a la grâce de Dieu et on associe la grâce de Dieu aux bénédictions matérielles, aux possessions de la terre. Non, c'est pas ça la grâce de Dieu. Voici, on nous dit bien qu'elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire tu as la grâce de Dieu et puis je vois pas ça. Tu ne te détournes pas, tu ne sers pas Dieu avec révérence, tu n'adores pas Dieu, tu n'honores pas Dieu, tu ne cherches même pas à savoir ce que Dieu veut.
Tu ne t'éloignes pas des passions du monde. Tu es à fond dans les passions du monde, dans les désirs de la chair et tout ça. Non, ça, c'est pas la grâce de Dieu. Ça, c'est une autre grâce. C'est pas la grâce de Dieu qui est bien définie ici dans le titre. Ça, c'est une autre grâce. Une autre grâce. Donc, ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Bon, c'est une vie nouvelle, hein? C'est la nouvelle vie, la nouvelle création. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, que ce qui compte, c'est la nouvelle création, une vie nouvelle. On vit maintenant pour Jésus. Et on voit bien que elle nous emmène à rejeter certaines choses, mais elle nous emmène à vivre dans la justice. Voilà, dans la piété, dans la dévotion, une dévotion pour Dieu. Il n'y a pas cette personne, elle aime trop Dieu, tous ces dieux. Non, on dit que votre vie soit construite autour de Christ. Donc, c'est pas... Attends, je vais lire ça dans Colossiens. Colossiens, on nous dit que votre vie, c'est lui la tête, c'est lui le chef. Il dit... Dans Colossiens, on dit que bon, Colossiens 2, 19, il dit « Il ne s'attache pas à Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec Christ et tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre? » Bon, je trouve pas le passage là, mais bon, je vais repartir dans le titre. C'était juste une petite parenthèse pour dire que la grâce de Dieu ne nous emmène pas à faire autre chose que à vivre dans la piété. Donc, je continue au verset 13 qui dit « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. » Et c'est quoi cette bienheureuse espérance? C'est la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Je vais repartir dans cet intervalle-là. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peu particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, je vous ai dit que dans cet épître de titre, il parle beaucoup des bonnes œuvres, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Il nous rachète, il nous purifie pour lui être un peuple particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Et donc, en même temps, il enseigne, je vais un peu résumer, Tite enseigne la sainte doctrine, Paul lui dit comment faire et tout, ce qu'il faut vraiment enseigner. Et ensuite, il dit que voici la grâce de Dieu, voilà, elle a été manifestée et voici ce qu'elle doit enseigner. Bien sûr, la piété, la justice, renoncer aux souillures du monde, renoncer aux passions,
du monde et tout ça. Et comme tout ça est aussi enseigné, il va s'en suivre que en même temps, on attend la bienheureuse espérance, on attend l'apparition de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que on attend le retour du Seigneur, mais on marche dans ces choses, en fait. On demeure dans la saine doctrine. On persévère dans la saine doctrine. On persévère dans les instructions du Seigneur. On reste fidèle. Le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie que parce que tu as gardé la parole de la persévérance, voilà, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, cette église était fidèle, malgré le petit nombre qu'elle était, mais elle était fidèle aux instructions du Seigneur, elle était fidèle. D'autres se sont éloignés dans les fausses doctrines, d'autres ont suivi leur voie, d'autres ont été ici et là. Mais cette église de Philadelphie, par exemple dans Révélation, chapitre 3, dans Apocalypse ou Révélation, chapitre 3, on parle de l'église de Philadelphie qui a gardé la parole de la persévérance. Donc, ici, dans l'épître de Tite, on nous parle d'attendre la bienheureuse espérance. C'est l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Et en attendant son apparition, on marche dans la piété, on marche dans la tempérance, on marche dans sa justice. On vit cette vie nouvelle, on marche en nouveauté de vie. Et il va dire au verset 14, « Qui s'est donné soi-même pour nous afin de nous racheter ?» Donc, c'est pas juste que, voilà, on fait ces choses avec notre propre force. Non, on dit qu'il s'est donné déjà. Jésus s'est donné pour nous. Et il s'est acquis un peuple particulier et zélé pour des bonnes œuvres. Et à la fin, au verset 15, Paul va dire à Tite, « Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Bon, il faut savoir que ça nous fait aussi comprendre que Tite, il était jeune, certainement il était jeune. Parce que Paul dit que personne ne te méprise, peut-être qu'à cause de sa jeunesse, peut-être certaines personnes pouvaient avoir tendance à mépriser Tite, mais il dit non, enseigne ces choses. Quelles choses? La saine doctrine, ce que les vieillards doivent faire, ce que les femmes âgées doivent faire, ce que les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes filles, les serviteurs. Voilà, il dit enseigne ces choses, exhorte. Il faut exhorter, il faut les challenger, il faut les exhorter, il faut les... Je vais rapidement aller dans ce mot-là, exhorter. Parce que mon dictionnaire n'est pas à côté. Je veux juste aller rapidement. Exhorter. Voilà, on dit exhorter ici, c'est to urge strongly, to incite by arguments or advice. Donc, c'est vraiment to give warnings, to advise, to make urgent appeal. Exhorter, c'est inciter, c'est conseiller, c'est faire appel, c'est lancer un appel, c'est solliciter, c'est insister. Donc, j'aime bien insister et inciter. Donc, c'est inciter. Quand on exhorte, on incite quelqu'un, on sollicite quelqu'un, on fait un appel. C'est vraiment, c'est important de savoir c'est quoi exhorter parce que on presse quelqu'un, on pousse en fait la personne à quelque chose, quoi. On incite, on conseille, on recommande, on insiste sur quelque chose. Donc, exhorter, il demande à Tite d'exhorter et il demande aussi à Tite de reprendre. Donc, c'est pas seulement exhorter, c'est pas seulement de les pousser, de les inciter à
à certainement vivre dans la piété, à demeurer fidèles, à honorer Dieu par leur vie. Mais surtout aussi, il demande à titre de les reprendre avec une pleine autorité. Donc, mais vous allez voir que bon, le mot autorité, c'est pas domination, hein, c'est pas pour venir abuser des gens, comme on voit souvent dans la plupart des cas. C'est pas un abus, parce que si on va dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre, je vais juste lire ça rapidement, juste pour passer rapidement sur ça. Quand Pierre parle au conducteur, il dit 1 Pierre chapitre 5 au verset 1, il dit « Je prie les pasteurs qui sont parmi vous, moi qui suis pasteur avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et qui suis aussi participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est commis, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain déshonnête, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en vous rendant les modèles du troupeau. » Et on l'a bien vu que Paul a dit à Tite, sois un modèle, sois toi-même un modèle. Donc, c'est pas une domination, mais c'est plutôt être un modèle. Avec autorité, reprend avec une pleine autorité. Il avait une autorité que le Seigneur lui a donnée. Mais c'est pas qu'il reprenait les gens pour leur faire du mal, mais c'est pour encore dans le but de les inciter à vivre dans la piété, de les inciter à grandir dans l'amour, de les inciter à faire des bonnes œuvres. Voilà, à faire des bonnes œuvres, à être zélé pour les bonnes œuvres. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ces derniers passages du chapitre 2 de Tite. Donc sur ce, on va se retrouver dans certainement un prochain partage pour finir le chapitre 3 de Tite, et ensuite je vais faire un résumé.